blacks en général, ou parfois personnes de couleur. Il y avait comme une gêne par rapport à ce terme noir. Et aujourd'hui, ce documentaire qui arrive maintenant, il fait suite à plusieurs autres documentaires sur la thématique. Il y a eu un documentaire qui s'appelle Noir de France, il y a eu Regard Noir d'Aïssa Maïga, il y a eu Tout simplement Noir de Jean-Pascal Zadi. Donc c'est intéressant de voir cette évolution de la société française. Et vous, Alain Mabankou, vous êtes basé maintenant aux États-Unis depuis quelques temps. Donc je voudrais qu'on parle de la genèse de ce documentaire, c'est-à-dire vous êtes plutôt un noir des États-Unis à l'heure actuelle, vous êtes un noir de Californie, et qu'est-ce qui du coup vous a poussé à écrire ou à se pencher sur la question des Noirs en France? Qu'est-ce qui a généré cet intérêt? Bon, j'espère que les anglophones ne vont pas être lésés. Alors, un petit résumé, bien sûr. So, for those of you who don't speak French, sorry about you, but you know you are in the right place. You know you are in the right place. You know, so if you want to learn, you can start tomorrow. Here. Okay, so I was just saying that what you see, you know, I grew up in France myself. I was born and raised in France, and this film shows so much. There's so many things to unpack, but one thing that is clear is that there's been an evolution in France, even in the way we talk about black people in France, because back in the days when I was growing up, even saying the word noir was very difficult. It was as though it was an insult or something. It was something not so comfortable for people. So they were using other terms instead of black, instead of noir, which is black in English. And now that Alain Mabankou has been living in the US for so many years, he's been there for over a decade, I was asking him what actually triggered the interest of making a documentary on the condition of black people in France today. Merci d'avoir regardé ce film. Ce qui m'avait poussé avec Aurélie Perrault de faire ce film, c'est que je voulais voir qu'est-ce que aujourd'hui, en 2022, être un noir en France. Je voulais faire un film qui n'est pas une revendication. La plupart des films qui ont touché les problèmes des Noirs étaient toujours des films orientés, très très militants, et qui oubliaient le fait qu'il faut d'abord être pédagogue, expliquer au peuple ce que veut dire noir, d'où viennent les Noirs qui sont en France, et où vont-ils? So the interest in making this film was to make a film that was not about activism. The idea for Alain and Aurelia was to make a film about explaining and discussing something that would be more open about what is black even in the first place. And so that was the interest to make this film. Et pour moi, c'était la première fois que je faisais un documentaire, un long documentaire. L'intérêt, c'était aussi que cette fois-ci, c'était un noir qui racontait l'histoire des noirs. Pour les autres, en général, c'était le blanc qui racontait l'histoire des blancs. Donc même quand j'écrivais les scènes, j'ai participé au tournage, j'avais toujours en esprit que c'est vraiment le noir qui raconte comment être noir. And also, it was interesting for him to tell the story as a black person himself, as opposed to what happens usually when it's a non-black that tell these stories. So about the film itself, there are so many key points, so many very emotional elements. I wanted to ask you, especially about this test. The test that was done 80 years ago and that was redone now with the doll. It's almost shocking that in 2021 or 22, the reactions of these children are still the same. They are still what used to be in the 40s. Donc là, je vais parler d'un moment particulier dans le film, c'est le test de la poupée que vous avez vu, et je pense que ça en a ému pas mal parmi vous. Les réactions donc, de ces enfants sont les mêmes en 2020 qu'elles ont été en 1940.
pourquoi. Et aussi, je vais aller plus loin dans ma question, est-ce que c'est au montage que peut-être certains enfants ont choisi la poupée noire mais que vous ne les avez pas montrés pour servir le propos du film, ou est-ce que vraiment la grande majorité, voire la totalité des enfants ont choisi la poupée blanche comme on l'a vu? So I wanted to know if it was about editing, like, because none of the kids picked the black doll, so I wanted to say if there was the reality or if it was because of the subject of the film. Non, il n'y a pas eu un editing, il n'y a pas eu un montage. Je pense que le choc a été grand quand les Noirs en France ont constaté qu'il y a un travail à faire sur les enfants. Et ce test des poupées à l'intérieur de ce film représente finalement l'un des moments les plus forts du film. Et évidemment, les panafricanistes, ils ont dit que oui, vous avez téléguidé les enfants, vous les avez poussés à répondre pour les besoins du film. Non, moi j'étais derrière. C'était chaque fois qu'on filmait, j'étais derrière, on pose les poupées, on a pris tel que les enfants expliquaient leur choix. Aucun enfant n'a pris de poupée blanche, noire. Ils ont tous pris cette poupée blanche. Évidemment, si on interroge des enfants blanches, beaucoup vont prendre la poupée noire parce qu'ils pensent toujours qu'il faut aider les Noirs qui ont des problèmes. Et pour les aider, il faut faire manger les Noirs dans leur pauvreté. So actually, yes, that was exactly what we saw. Was exactly what happened, meaning that none of the children picked the black doll, and so there was no editing or anything, to force the narrative. It was really just like that. Il y a un autre point important dans le film, et ça a été très bien illustré par Yannick Noah, c'est le rôle des rôles modèles, le rôle de l'inspiration, le fait d'avoir un modèle, d'avoir une sorte de personne qu'on veut émuler. Vous, qui a été votre modèle quand vous arriviez en France, parce que vous êtes né au Congo, il faut aussi le dire, et vous êtes arrivé après un certain âge en France, qui était votre modèle, si vous en aviez, et pourquoi? Je pense que le modèle qui était le plus proche, pour moi, c'était la figure du boxeur Mohamed Ali, parce que tout petit, j'avais vu le combat qu'il avait livré au Zaïre en 1974. On avait vu à la télévision. C'est la première fois que j'ai regardé une télévision et il y avait ce combat. On s'était réveillé à 4h du matin pour regarder ça, parce que les Américains avaient mis le film très tard pour que chez eux, ils puissent regarder à l'heure. Ils s'en foutaient des Africains. Donc, pendant longtemps, c'était le modèle, la revendication africaine, la force, la lutte contre la guerre au Vietnam. Donc, ces boxeurs étaient pour nous le symbole même de la liberté et le symbole de la conquête de notre africanité. So the question was about his own role model, because we saw in the film the power of having role model. We saw with Yannick Noah, who was really following the footpath of Arthur Ashe. And so I asked him who was his role model when he was still in Congo before coming to France, and he said Muhammad Ali was his model, especially after the rumble in the jungle that happened in Congo, for which he had to stay up at night or to wake up at 4 in the morning in order to watch the fight, because that fight was actually happened at 4 a.m. so that it could be in prime time in the US. Et pour revenir à votre existence, avant qu'on se replonge davantage sur le film, vous êtes arrivé en France à 22 ans. Vous êtes ensuite, vous avez vécu une vingtaine d'années en France avant de partir, donc maintenant il y a une quinzaine d'années aux États-Unis. Ça fait donc trois étapes très distinctes. Du coup, en termes d'identité, qui est Alain Mabanckou finalement? Et est-ce qu'il est davantage congolais, français ou maintenant américain, ou une combinaison des trois? Comment est-ce que vous expliquez cet itinéraire? So I'm asking him about his personal itinerary, because he came to France at 22 years old, then stayed in France for about 20 years before moving to the US some 15 years ago. So who is Alain Mabanckou today? Is he French? Is he Congolese or American? Je pense que je suis devenu la somme des voyages que j'ai accomplis. J'ai la chance de toujours
danser comme les autochtones. Si je suis en Amérique, s'ils dansent d'un pied, je danse d'un pied. Quand j'étais en France, c'était la même chose. En Afrique, c'est mon continent. Et dans la mesure où le monde devient de plus en plus global, il est important pour moi de comprendre que l'Afrique, ce n'est plus que le continent. Les Africains sont éparpillés dans le monde. Il y a même des Kenyans qui deviennent présidents des États-Unis, ça arrive. Donc, vous voyez, hein, tout est possible. Hein. Donc, bientôt, ça sera un Béninois. Donc, tout est possible. Donc, je suis un peu dans cette vague. Et c'est cette vague qui m'a permis aussi de regarder autrement les choses, d'avoir un regard mesuré, de ne pas être idéologue, de ne pas être propagandiste, mais de toujours juger les choses de manière objective. Je suis quelqu'un qui chaque fois interroge son identité. Mais justement, est-ce que c'est plus facile de faire un film comme celui-là quand on est à l'extérieur, quand on regarde la France de loin? Est-ce que cette distance elle a permis de faciliter le processus de faire un tel film? Ils ont raté ma réponse. Yes. Ça vient après. Je peux traduire tout ça en même temps. Okay. Non, mais je pense que le fait d'être à l'extérieur permet d'avoir la distance. J'ai été noir de France, j'ai été noir en Afrique, je suis noir en Amérique, mais je ne suis pas noir américain. Je n'ai pas subi l'esclavage, je viens du continent africain, j'ai entendu parler de l'esclavage. Donc ça donne une distance salutaire. Si c'est un noir de France qui le fait, il va être toujours dans le côté revendicatif. Noir n'est pas mon métier, vous allez voir, vous les blancs, vous avez colonisé un tel, et on va vous montrer par ce film que vous êtes des idiots. Je ne sais pas mon rôle. Je ne suis pas comme ça. Je mets la pédagogie, même celui qui est en Charente-Maritime, il va comprendre. Quand on a proposé ce film à France 2, ils nous ont dit personne ne va le regarder. Ils ont dit c'est trop, les films sur les Noirs, les Français n'en veulent pas. Et ben parce qu'ils n'avaient pas vu la chose. Et quand c'est sorti, ils ont vu que ça a battu tous les records des documentaires. En général, le documentaire, c'est 500 000, 700 000 maximum personnes qui regardent. Mais là, la première diffusion, c'était 3 millions. Donc ça avait battu même les films, parce que c'était une autre manière de raconter la condition noire en France. Okay, so now I'm going to recap 2 questions. So the first one was about his identity, as I said, and he said he is the sum of all his experiences from Congo to France to the US. And the world being now a global village, as we are used to saying, he doesn't have any problem with that. Africa is still his continent, his land, and at the same time he feels French and he's comfortable in America as a black man in America, even though he's not African American. He has another experience that he brings there. And also making this film, living in California, also gives him the right kind of distance vis-a-vis the subject that we see in the documentary, and it allows him to make a film that is not an activist film. It's not about blacks against whoever, it's just explaining. It's all about explaining and it's all about showcasing. Alors, justement, le film, on a vu des personnages très touchants. 3 millions, oh sorry. And then another thing that is important to say, Charles is right. This film, when the process had begun, nobody believed in the film. France 2, the channel that ends up being the producer and the broadcaster of the film, they didn't think it would work because they said that nobody is interested in these kind of stories. And at the end, when the film was released, which was just 2 months ago, it made, it beat all kinds of records with having 3 million people watching the film, which is more than most even fiction films on TV in France. So that was quite extraordinary. On a vu des personnages touchants, des personnages vrais, authentiques, qui se sont livrés sans... Enfin, je ne sais pas comment vous êtes arrivé à avoir cette proximité avec eux, parce qu'ils se sont livrés, ils se sont mis à nu pour ce documentaire. Comment a été le processus de sélection ou de casting pour trouver ces personnes-là, en dehors des stars comme Soprano et Yannick Noah, mais les personnes qui sont plus anonymes? Comment est-ce que vous les avez trouvées? Est-ce que ça a mis longtemps? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de ce processus? I'm asking now about how they picked the characters in the film, because
many of them were really moving, and they shared so much of their experience, and they were so interesting as people. So I wanted to know how was the process of finding these people and how long it took. Il y a des personnages qu'on avait eus en faisant des annonces dans les journaux en province, parce qu'on voulait représenter la France entière. On demandait que, voilà, on tourne un film. Si vous êtes noir en France, si vous voulez partager votre expérience, voilà. Et on écoutait. Si l'histoire plaisait et allait du côté original, on prenait. Il y a comme ça beaucoup de gens qui se sont présentés. Il y en a qu'on n'a pas retenu parce que sinon c'était parfois les doublons, la même chose qu'ils racontaient. Et pour les personnages plutôt célèbres comme les Yannick Noir, les Sopranos, les Mabula Soumaro, c'est des gens pour la plupart que je connais un peu. Donc je leur explique l'intérêt du film. Je leur dis que ce n'est pas pour vous faire passer pour des Black Panthers ou je ne sais pas, des militants de la cause noire. Ce qui m'intéresse chez vous, c'est comment vous avez senti que vous étiez noir. À quel moment vous avez découvert que vous étiez noir. Et chacun, on les a interviewés parfois pendant 2 heures et on a pris la quintessence. C'est toujours pareil. C'est pour ça que ça a pris plus d'1 année. On va chez quelqu'un, on l'interviewe pendant 1 heure sur toutes les questions et par rapport à ses réponses, on crée la narration du film. So it was a process that took over a year, and it started by having calls online, especially outside of Paris, because the idea was to represent all of France and not just Paris. And so they would interview people and try to find the most interesting stories. Obviously, they didn't keep everybody that they interviewed because some of them it was too redundant. It was the same similar stories and everything. So they did in-depth interviews that lasted for 2 hours more, or even more than that, and they just kept the essence of their answers. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot